La flottille de la liberté, non, ce n'est pas la croisière s'amuse, comme certains médias ont osé le dire. Non, ce n'est pas la croisière s'amuse, c'est juste une action pacifique pour tenter de briser le blocus de Gaza, pour tenter d'offrir un petit peu de nourriture, d'eau et de soins à une population complètement démunie, bombardée, encerclée, affamée, opprimée. C'était juste une action pacifique et nous avons vu comment Israël respecte une fois de plus le droit en arraisonnant ce bateau dans des eaux internationales. Pour qualifier ce qui se passe là-bas, je vais simplement lire une déclaration faite par Daniel Blattman et Amos Goldberg. Ce sont des historiens de l'Holocauste. Ils ont mené des études sur les génocides à l'université hébraïque de Jérusalem. Voici leur déclaration. Une fois la guerre terminée, nous, Israéliens, devrons nous regarder dans le miroir, où nous verrons le reflet d'une société qui non seulement n'a pas protégé ses citoyennes de l'attaque meurtrière du Hamas et a négligé ses fils et ses filles kidnappés, mais a également commis cet acte à Gaza, ce génocide qui entachera l'histoire juive à jamais. Nous devrons faire face à la réalité et comprendre la profondeur de l'horreur que nous avons infligée. Ce qui se passe à Gaza n'est pas l'Holocauste. Il n'y a pas d'Auschwitz, ni de Treblinka. Cependant, il s'agit d'un crime de la même famille, un crime de génocide. D'après les Nations Unies, 90% de la population de Gaza a été déplacée à plusieurs reprises et vit dans des conditions inhumaines qui ne font qu'augmenter le taux de mortalité. Le meurtre d'enfants, la famine, la destruction des infrastructures, y compris du système de santé, la destruction de la plupart des maisons, y compris l'effacement de quartiers et de villes entières, comme Jabalia et Rafah, le nettoyage ethnique dans le nord de la bande, la destruction de toutes les universités de Gaza et de la plupart des institutions culturelles et des mosquées, la destruction des infrastructures gouvernementales et organisationnelles, les fosses communes, la destruction des infrastructures de production alimentaire locale et de destruction d'eau. Tous ces éléments dressent un tableau clair du génocide. Gaza, en tant qu'entité humaine, nationale et collective, n'existe plus. C'est précisément à cela que ressemble un génocide. Eh bien, la France qui ne fait rien, la France qui ne dit rien, sera aussi confrontée à cette même problématique de devoir se regarder un jour dans un miroir face à ce génocide. Mais ça sera sans nos voix, sans nous. Bien sûr, la France insoumise réclame la libération immédiate de tout l'équipage arraisonné de manière illégale cette nuit, réclame la fin du blocus de Gaza et bien évidemment la fin de ces combats et de ce massacre. Merci. Alors les amis, les sœurs, les frères et les citoyens, et aussi toutes les personnes qui sont des passants et qui certainement nous entendent. Aujourd'hui, j'ai envie de dire donc assez. Il est temps d'agir. Là où je me tiens devant vous aujourd'hui, avec un poids immense dans le cœur, avec aussi de la colère,
et de la tristesse. Et surtout, avec cette question qui nous dévore tous en silence. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous regarder un peuple entier se faire effacer? Jusqu'à quand allons-nous accepter que la Palestine devienne un cimetière à ciel ouvert? Pendant que les puissants débattent, tergiversent, ferment les yeux. Nous ne parlons plus d'un conflit, non. Nous ne parlons plus de tension. Nous parlons d'un crime, d'un projet, d'une destruction planifiée. Ce n'est pas moi qui le dis seulement. Ce sont des rapporteurs de l'ONU, ce sont des journalistes, ce sont des militaires, même israéliens, qui refusent aujourd'hui de participer. Ce sont des survivants de l'histoire, des familles juives qui crient « pas en notre nom ». Non, pas en notre nom. Alors je vous le dis ici devant vous tous, ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une tragédie naturelle, non. C'est une honte. C'est une faute. Et c'est un choix politique, délibéré, aux yeux du monde entier. Et face à cela, notre silence serait une complicité. Oui, il y a eu des mots, des tribunes, des condamnations, des larmes. Mais aujourd'hui, le temps des mots est terminé. Il faut des actes, il faut des présences, il faut des voix qui brisent le silence, même si ce silence est confortable. Il faut des corps dans les rues, des pancartes dans les mains, des vérités dans la bouche. Nous devons agir ici, maintenant, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos universités, dans nos lieux de travail. Pas demain, pas quand ce sera plus sûr et plus acceptable. Maintenant. Bravo.